Ah oui, le corona a véritablement affecté le sport en général et le football en particulier. Parce que si vous vous souvenez très bien, au début du corona, la première activité qui a connu un arrêt immédiat, c'est le sport. D'abord les championnats européens, mais au plan local, le championnat du Sénégal avec la déclaration du ministre des Sports qui a demandé en tout cas aux autorités sportives, notamment les fédérations, de prendre des précautions et de respecter en tout cas les consignes données par le ministère de la Santé. Par la suite, il y a eu la déclaration du président de la République et en ce moment, il y avait des compétitions qui se déroulaient, notamment l'une des plus grandes compétitions en art martial, qui est le tournoi international de judo de Saint-Louis, qui a reçu un coup dur puisque c'est lors de sa deuxième journée que la compétition a été arrêtée, avec bien sûr des invités qui venaient d'un peu partout en Europe, en Afrique. Donc c'est vous dire que le sport a connu un coup d'arrêt extraordinaire qui n'a pas été du tout brutalement très apprécié et difficile à surmonter. Et on est en train de vivre toujours justement cet arrêt-là. Et nous, par exemple, au niveau du desk sport, nous avons du mal en tout cas à pouvoir boucler notre page des sports, que ce soit à la télé ou à la radio. Et ça, ce sont les effets du Covid. Évidemment, il faut qu'on change de démarche, de collecte d'informations, puisque pour ce qui est, en tout cas, de certaines questions sportives, c'est-à-dire l'actualité, nous sommes obligés de nous rabattre sur les rebondissements sur le marché des transferts, que ce soit dans le football, dans les autres disciplines, les compétitions programmées. Voilà un peu. Alors, pour ce qui est des émissions, nous sommes obligés de procéder par thématique. Par exemple, la dernière fois, j'ai traité un thème sur l'équipe type du Sénégal de 2010 à 2020, c'est-à-dire l'équipe de la décennie, avec des experts comme les El Diouf, les Soumaré, entre autres. Donc nous procédons par thématique. Mais pour ce qui est de l'actualité, il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de matière du tout. Donc nous sommes obligés, appelés en tout cas à fonctionner comme ça. Euh, voilà, et nous pensons véritablement que bon, les choses vont finir, mais c'est surtout l'après-Covid que moi je suis véritablement inquiet. Parce que pour ce qui est de notre championnat, si on prend le cas du football, nous avons un championnat, véritablement, on dit que c'est un championnat professionnel, mais au fond, il n'est pas professionnel. Ce qui pose aujourd'hui un problème de dispatching de l'aide accordée par le chef de l'État aux entreprises du Sénégal. Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 étant des entreprises dans la formulation, doivent donc bénéficier de ce fonds-là. Mais est-ce que ces clubs-là respectent les normes pour être une entreprise? C'est ça aussi la grosse question à ce niveau-là. Pour les autres disciplines, on n'en est pas là, il n'y a pas d'entreprise. Est-ce que l'État va mettre sur pied une ligne carrément dédiée au sport? C'est la grosse interrogation. Il n'y a pas pour le moment ni l'OCNOS, ni une autre fédération qui s'est réunie sur la question pour faire des propositions à l'État à travers le ministère des Sports. En tout cas, pour le moment, nous n'avons pas eu écho de ça. Et je pense aujourd'hui, au moment où tous les États, toutes les fédérations internationales se penchent sur l'après-Covid, au Sénégal, on est à l'état zéro. Bon, et en tout cas, rien n'est sorti. Sauf que récemment, on a entendu la fédération football dire bon, on va rembourser pour la Ligue, pour la nationale 1 et la nationale 2. Mais pour le moment, il n'y a rien de concret, en tout cas, qui est en train de se faire. Alors que ces clubs-là utilisent des joueurs qui sont payés, bon, euh, avec une maudite somme. Et aujourd'hui, la crise, est-ce qu'ils sont payés? Voilà autant de questions moi, que je me pose aujourd'hui.